Ça fait quelques jours sans vous. Merci d'être toujours fidèle. Je vois le nombre d'abonnés augmenter toujours. Ça me fait énormément plaisir. C'est un bonheur. Merci beaucoup pour le partage de mes émissions. Aujourd'hui, c'est tellement très spécial. Je reçois quelqu'un que vous adulez, surtout au niveau de la diaspora, parce que cette émission est diffusée sur YouTube, notre chaîne politique Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Je reçois, je ne sais pas, Merlin, Marley, vous, mais il s'appelle comme ça, vous. Alors, on parle d'un dossier spécial. Il y a une réquisition à experts qui venait de nous tomber avant les débuts de cette émission. Le procureur de la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, qui requiert pratiquement des experts concernant ces grands dossiers, qui fait pratiquement déjà qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. C'est vrai que dans ces dossiers on parlerait des deux faits, on pourrait dire deux dossiers, donc ces deux dossiers qui font couler beaucoup d'encre et salive, qui font tabac en République démocratique du Congo dans la sphère politique de la RDC, les dossiers liés aux lampadaires mais également au forage dont le ministre des Finances Nicolas Kazadi est impliqué. On citerait quelque chose de 13 millions de dollars volatilisés pour le dossier des lampadaires et 71 millions de dollars volatilisés, c'est-à-dire quand j'ai dit volatilisés, détournés, volés, surfacturation, tout dedans, dans les dossiers des forages. On va en parler avec Merlin, parce qu'il en parle dans plusieurs médias. Moi-même, je l'ai suivi, en train de dénoncer cela en tant que citoyen congolais, en tant que combattant de la liberté, combattant de la démocratie. Il est gardien des valeurs, il est gardien des richesses, même de ce qui appartient au peuple congolais et de ce qui appartient à la nation congolaise. Merlin, je pense que vous allez bien. Je vais très bien, merci cher Gramik. Alors, Merlin, une information vient de tomber. À l'instant, le procureur a émis une réquisition, soit un réquisitoire à experts dans ces dossiers où le ministre Nicolas Kazadi est impliqué. On parle bien sûr des 13 millions concernant les dossiers des lampadaires, 71 millions de dollars dans ces dossiers des forages. D'abord, quelle est votre impression? Parce que vous avez mené une lutte pour que la justice puisse se saisir de ces dossiers. C'est vrai, il y a également Maître Janon Lompempe qui avait saisi ses procureurs pour ouvrir une enquête. Je suis à moitié satisfait parce que là, vous êtes à moitié parce qu'on connaît comment est-ce que ça commence avec notre justice, mais la fin peut-être, on peut être décis demain. Je suis à moitié satisfait, mais j'ai dit au procureur qu'il a l'occasion aujourd'hui de montrer que la justice n'est pas malade. Le procureur a l'occasion de montrer devant les Congolais que la justice congolaise, devant non seulement les Congolais, mais devant le monde entier, que tous nous avons tort de dire que la justice est malade. Donc c'est une occasion pour lui de se refaire même la santé face au dossier de Chéribé Okende. Surtout face au dossier Chéribé Okende. Vous avez vu, tout le monde on doutait de ce que le procureur a pondu comme rapport. Alors le procureur a l'occasion, les mêmes procureurs, à l'occasion de se refaire une santé, mais aussi de prouver à la face du monde, pas seulement à la face devant les Congolais, mais à la face du monde, que la justice congolaise n'est pas celle qu'on est en train de penser. La justice n'est pas malade, simplement l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, donc ça pouvait avoir des couacs. Aujourd'hui, le procureur peut réparer. D'accord. Le procureur a l'occasion de réparer parce que 71 millions de dollars dans un pays, la ville de Kinshasa et d'autres provinces sont menacées par plusieurs têtes des érosions. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Rien, pratiquement. Les réfugiés, ceux qui ont fui les phénomènes Mobondo, ne sont pas pris en charge. Les sinistrés, 32 millions de fonctionnaires ne sont pas. Les 32 millions de Congolais vivent sous une insécurité alimentaire aiguë, les déplacés de guerre. Les gens ne sont pas payés, mais il y a un groupe d'individus, 2, 3, 4 sont kilotés de prendre 71 millions de dollars. C'est la justice peut rétablir les Congolais, parce qu'il s'agit de l'argent des Congolais. C'est l'argent du contribuable congolais. Donc, Vondé a l'occasion de rétablir le peuple dans ses droits. D'accord. Donc, Vondé doit rétablir le peuple. Doit rétablir le peuple. Et c'est une bonne occasion que le procureur s'en saisisse
Quand il dit, il a besoin. Quand il dit adresse par adresse, donc il a besoin de la cartographie. J'ai ce réquisitoire ici, cette réquisition à expert. Le procureur dit ceci. Attends, Marley, je vais lire ça. Vous rendre au siège du consortium susvisé et vous faire communiquer les adresses où ont été installés et où construits en République démocratique du Congo les ouvrages unités ci-dessus, en évaluer les coûts au cas par cas ou moyen dans l'ensemble en commençant par la ville de Kinshasa. Nous faire un rapport ponctuel par site, ville ou province. Il y a urgence. Le procureur dit ici qu'il y a urgence. Il y a urgence. On commence par ici à Kinshasa. On commence par ici. Oh, je vais aider le procureur par ton émission. Vous allez aider le procureur. Parce que ces projets ne concernaient pas les grandes villes. Oh, ces projets ne concernaient pas les grandes villes. Ces projets concernaient le milieu ruraux. Ah, d'accord. Donc, quand le procureur dit qu'on lui amène cas par cas, province par province dans le sens général, mais sinon, c'est dans des villages. Ah, d'accord, exactement. Mais dans les cas des lampadaires, on parlerait des Bumbu également, des Kassavou. Je vais y arriver. Allons-y. Donc, dans ces cas de forage, sinon, le procureur doit aussi savoir que la société Stiver n'a pas d'expertise en construction des stations forage. Oh, attends d'abord, attends. Là, ça devient intéressant. La société Stiver n'a pas d'expertise. N'a pas d'expertise. La société qui a gagné ces marchés n'a pas d'expertise. N'a pas d'expertise dans la matière. Dans les de forage. Or, la loi sur la passation de marchés publics parle de 5 ans d'expérience dans les secteurs pour lesquels vous voulez gagner un marché. Donc, cette société n'a pas de raison pour une expérience. Raison pour laquelle Mike Kasenga avait recouru à l'expertise de ces Congolais guinéens Amadou Djabi. Ah, d'accord. Raison pour laquelle il était allé sous-traiter Amadou Djabi. Il y a encore le nom d'Amadou Djabi. Les producteurs de quoi? Vous allez voir le contrat entre la société Stiver et Mansa Music. Je me pose la question, quelle est faire une maison de production musicale Mansa Music dans la construction des stations forage et Mansa Music, elle aussi, comme entreprise, est allée sous-traiter les noms que vous attendez du Malien, Samba Bacheli. Ah, c'est comme ça. C'est pourquoi. Avec sa société qu'on appellerait, il y a un nom là. Si c'est Cameroun, c'est quoi? Exactement. Raison pour laquelle le procureur parle de consortium. Donc il y a même l'industrie musicale dedans. Mansa Music c'est pour aider les travailleurs à écouter la musique, je ne sais pas. Donc en fait ici, déjà, le faux c'est où? Lorsque c'est lui qui a gagné le marché. Ou celle, pas pour ne pas parler de la personne physique, la personne morale comme entreprise. L'entreprise qui a gagné le marché n'en avait pas le droit. C'est ça. Parce que ils sont allés. La qualité pose problème. Ils ont contourné la loi sur la passation des marchés publics. Et c'est pourquoi les marchés s'est effectué de gré à gré. De gré à gré et en procédure d'urgence. Donc le procureur doit savoir ça. D'abord, le procureur doit poser la question à Mike Kasenga. Depuis quand est-ce que 5 ans passés, il a construit des forages? Où? Parce que la loi sur la passation du marché public parle de 5 ans d'expérience pour avoir un marché. C'est déjà premier. Côté lampadaire, allons-y. Savez-vous pourquoi est-ce que Gentilly Mobile a été isolé? Pourquoi? Parce que... Donc Gentilly n'était pas concerné. Non, dans cette affaire, Gentilly n'est pas là. Ah, un projet qui doit s'exécuter dans la ville de Kinshasa, sans l'autorité urbaine. Mais là, c'est déjà flou. Or, pourquoi ils n'ont pas associé Gentilly? Parce que lorsque nous payons nos factures SNEL, nous payons 1% pour l'éclairage public. Et la SNEL donne quelque chose. La SNEL donne déjà. C'est pourquoi Gentilly disait avoir mis des lampadaires sur le boulevard Triomphal. Donc la SNEL paye quelque chose à la ville. À la ville pour l'installation. Alors, Nicolas Kazadi comme vice-président de la République. Oh. Oui, il se considère comme ça. Nicolas Kazadi il se comporte un vice-président de la République. Là, donc il est même anticonstitutionnel parce que notre constitution ne parle pas d'un vice-président de la République. Exactement. Donc Nicolas Kazadi vit sous l'N+4. Oh. Oui. Il isole le patron de la ville, mais il va exécuter ces marchés ou ces travaux dans le territoire où il y a une autorité urbaine. Et surtout quand il parle de Lengesa. Le Lengesa, c'est une route à vocation provinciale. Exactement. Comment Gentilly n'était pas appliqué?
Parce que, tout simplement parce que Gentini ne pouvait pas s'impliquer, parce que Gentini obtient déjà quelque chose de la SNEL, l'argent que le peuple paye. Quand vous prenez votre partie SNEL, vous lisez, il y a rubrique, il y a éclairage public. Raison pour laquelle ils avaient isolé Gentini Ngobila. Ah, d'accord. Mais je me pose la question, savez-vous que le meilleur ministre des Finances, c'est qui? De ces 3 décennies, c'est Nicolas Kazadi. Oh, les meilleurs ministres des Finances, oui. C'est lui encore comment? Il est meilleur parce que il est champion dans les faux marchés publics. Il est champion en procédure d'urgence. Surtout que lorsqu'il paye des DTO, donc des dettes publiques familiales et amicales. Oh, des dettes publiques familiales et amicales. Comment ça? Si vous êtes dans un état. Donc il joue à un conflit d'intérêts, au délit d'initié. Lorsqu'il a payé Maïka Senga pour réparation. Oh, il est qui, Kassenga? C'est Maïka Senga, c'est le patron de Stiver. Il est qui auprès de Nicolas Kazadi? Le cousin du ministre. Oh, comment ça? Comment un ministre peut donner... Donc il donne le marché à son cousin, de gré à gré, en violation de procédure à son cousin. Il les paye aussi. Il les paye aussi en conflit d'intérêts. Il les paye aussi en procédure d'exigence 27 millions de dollars. Déjà, le fait que vous donnez les marchés à votre frère, vous serez incapable de contrôler la gestion des... Mais raison pour laquelle ils ont contourné toutes les procédures en la matière. Et ça se passe en République démocratique. En République démocratique du Congo. Sous Félix Tshisekedi. Moi, je ne tiens pas rigueur à Félix Tshisekedi. Oh, il a déjà dit, nous devons tous corriger les erreurs du passé. Ah, d'accord. Donc je lui présente une erreur physique. Du passé. Du passé, mais qui veut continuer. Qu'on doit corriger. Qu'on doit corriger, c'est Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi incarne les erreurs du passé. Nicolas Kazadi incarne les erreurs du passé. Mais on est dans l'obligation de corriger le plus tôt que possible. Mais vous, c'est vrai, avant cette information, moi personnellement, j'ai lu dans la presse, dans certains médias, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, l'équipe Nicolas Kazadi aurait déboursé une somme, on parlerait des 100 000 $ pour influencer la presse, on parlerait des parlements debout, on parlerait de la force du progrès, on parlerait des communicateurs que vous êtes, ainsi de suite. Est-ce vrai d'abord? Moi, je ne suis pas un communicateur. Moi, je suis un combattant de la liberté. Vous êtes un combattant je me bats pour le droit des Congolais. Et pour ça, je suis prêt à donner ma vie. Mais il y a de vos frères qui auraient... Non! Mais attends, 100 000 $, il y a 50... Il faut séparer. Alors. 50 000 pour la tête d'Alingeti. Oh, attends d'abord. Donc c'est 100 000 $. 100 000 $. Chez les communicateurs et les parlementaires debout, les journalistes. Donc 50 000 $. Quand vous recevez 100 000 $, 50 000 $ est misé sur la tête d'Alingeti. Ah, d'accord. Il faut qu'Alingeti quitte ses postes. Oh. Donc moi, quand j'ai critiqué Jules Alingeti, parce qu'il y avait, je voyais que des détournements, ouais. Donc Alingeti l'était. Si Alingeti n'est pas là, on allait attendre des 3 milliards, des 4 milliards. Donc si Alingeti n'était pas là, ces dossiers... Non, pas seulement ces dossiers, les détournements que nous avons vécu ici. Même ces dossiers. Même ces dossiers. Ça allait être à l'auteur de milliards, en termes de milliards. Donc Alingeti ne sait pas. C'est pourquoi le vice-président de la République, M. Nicolas Kazadi, qui s'est dit il est le meilleur ami du président de la République, personne n'a vécu ce que lui, il a vécu avec le président de la République. Oh, c'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit. Donc, il fait des chantages. Il fait des chantages même au président de la République. Or, le président représente toute une nation. Donc, il fait des chantages à la nation. Et il va aller chercher les esclaves intellectuels, les gens. Parce que lorsque Nicolas Kazadi prend 71 millions, il vole l'avenir de vos enfants et vos propres avenirs. 71 millions de $. 71 kilomètres de route. Il vole votre avenir, l'avenir de vos enfants et vos propres avenirs. Mais vous êtes encore là, celui qui a volé votre avenir, il vous donne l'argent pour le défendre. Entre vous et lui, qui est idiot. Mais je vois déjà, moi j'ai vu ce matin certains communicateurs qui disent que non, la faute n'est pas à Nicolas Kazadi, c'est plutôt il faut suivre les ministères spécifiques du développement rural. Il y a Rubota qui est là. Très bonne question, très bonne question. Rubota signe un contrat. Léoné, ok, on accepte. Ouais. On accepte. Qui a décaissé l'argent?
Nicolas Kazadi. C'était quoi la ligne budgétaire? Pourquoi le ministre du budget n'est pas cité? Donc, avant de décaisser dans la chaîne des dépenses, il y a le ministre du budget qui doit savoir dans quelle ligne budgétaire qu'il faut trouver l'argent. Exactement, exactement. Où est la lettre, la ligne que le ministère du budget a envoyée au ministère des Finances? Ces projets n'étaient pas budgétisés. Mais raison pour laquelle le ministère du budget n'est pas cité. Ah, d'accord. Ceux qui défendent Nicolas Kazadi sont très mal barrés. En termes techniques, en économie, on appelle ça l'engagement. Voilà. Les ministres du budget doivent faire l'engagement. Avant que ça n'a pas été fait. Avant que les ministres des Finances puissent... Alors, ceux qui défendent Nicolas Kazadi... Ça part du budget, ça va au marché public, et puis ça reste au budget, et puis le budget transmet chez les ministres des Finances. Ici, le marché public était déjà contourné. Parce qu'il n'y avait pas ni appel d'offres, ni quoi. Donc le marché public était déjà isolé. Ah. Raison pour laquelle on ne pouvait pas aussi saisir le ministre du budget. Donc, isoler le ministre du budget, le vice-président de la République il dit, je suis le vice-président, j'engage la République. Mais c'est même... Attendez d'abord. Attendez c'est même monsieur a bloqué l'argent, je pense, des sportifs. Hein. Pas seulement des sportifs, il a été empêché par les agents du ministère des Affaires étrangères d'accéder au ministère, au cabinet. Oh. J'ai les images. Pourquoi? Parce qu'ils bloquaient leur salaire. Oh, j'ai vu même les salaires des confrères journalistes lors de la francophonie. Voilà. Jusqu'à présent, le permanent. Exactement. Le permanent ne sont pas payés. Les agents et même la presse. Et même la presse. Mais Nicolas Kazadi, pour moi, il a dit, il est vilipendé, selon lui, parce que on le traite, on dit de lui de bloquer tous les dossiers parce qu'il bloque les dossiers sales. Mais pourquoi il n'avait pas bloqué ces dossiers sales? Oh, donc pour vous, ces dossiers est sale? Mais il est sale. On a démontré, le bien du peuple. Ce n'est pas pour le bien du peuple. Pour le bien du peuple, la loi sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on a installé la DGSMP, la Direction Générale du Contrôle du Marché Public? Ces gens parleraient d'une urgence. Non. C'est quoi un marché? C'est quoi l'urgence dans la passation du marché public? Supposons qu'il y a eu pluie aujourd'hui. La route nationale numéro 1 c'est coupé quelque part. Exactement. Ah, c'est ça. C'est ça l'urgence, on contourne en attendant la régularisation. Parce qu'on doit toujours régulariser pour empêcher on régularise pour empêcher la fuite des capitaux. Exactement. On donne le marché à une entreprise qui est prête, mais on régularise. Ah, d'accord. Mais si on n'a pas régularisé. Donc, si on comprend bien, il n'y a pas eu le manque d'eau potable, ce n'est pas une situation urgente, c'est une situation qui existe depuis très longtemps. Très longtemps. On doit programmer ça. On doit programmer. Doit être parmi les activités normales du gouvernement. C'est un secteur qui demande des gros investissements. Ah, d'accord. La lutte contre l'insécurité, c'est parmi les missions régaliennes. Je pose la question ici. Quand est-ce que Nicolas Kazadi va décaisser en urgence le fonds pour nos services de sécurité? C'est même un problème. Parce que ici, nous vivons sur une insécurité grandissante, gravissime d'ailleurs. Parce que nos services, nous voyons nos policiers, ils ne sont pas très bien équipés, même en véhicule. Quand est-ce que Nicolas Kazadi va décaisser de l'argent en urgence pour ces gens-là? Pour le bien de la communauté. On a la gratuité ici. On n'a pas construit des écoles. Quand est-ce que Nicolas Kazadi va décaisser en urgence? On a aussi ici, nous sommes ici, nous n'avons pas de centre de santé communautaire. Quand est-ce qu'il va décaisser en urgence? Les sinistrés nous virent de partout ici. Ils n'ont même pas de bâches pour construire des tentes. Quand est-ce que Nicolas Kazadi va décaisser en urgence? Les déplacés de guerre, plus de 9 millions des enfants de 0 à 4 ans sont sous-alimentés, vivent sous une insécurité alimentaire aiguë. Le nutritionniste dit ceci: ces enfants-là, ils vont perdre 60% de leur capacité intellectuelle. Que fait Nicolas Kazadi en urgence? Donc il y a urgence pour Nicolas Kazadi quand ça lui concerne, quand il sait qu'il va prendre l'argent. Il est en train de construire des cités partout. Oh, s'il vous plaît. Il construit déjà des cités. L'image que vous avez vue d'abord est vraie. Oh, il construit encore une autre cité ici, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Oh. Il construit partout. Au Congo, ici, nous n'avons même pas de logements sociaux. Mais le ministre qui prend de l'argent ici, l'argent des contribuables, mais il construit ailleurs. Alors,
Moi, j'ai vu ici, lors de cette histoire des rames, la population était mobilisée. Pourquoi la population ne serait pas mobilisée pour ces dossiers? Vous êtes un leader d'opinion, vous drainez des foules, vous drainez la population. Pourquoi ne pas appeler également la population les jours, pour manifester? Comme le procureur s'est saisi, je demande au peuple de m'accompagner les jours où le procureur va inviter tous ces gens ici. Oh, vous lancez déjà un appel. J'appelle tous les Congolais de partout. Ici, il ne s'agit pas de partis politiques, il s'agit de notre avenir. L'argent volé, c'est notre argent. On n'a pas de route, on n'a rien, pas de marchés municipaux, rien, pas de terrain de sport pour la jeunesse. Ouais. On n'a rien, nous sommes abandonnés. Nous devons défendre. Martin Luther King Jr. disait ceci. Tout ça, c'est très important. Martin Luther King Jr. a dit que ce qui est mon peuple, a coquille sous que défendre le droit. Na droit na liberté na été peuple ana asalama pose l'esclave na bengi ba kongomani nyoso ba na IDPS bobundela état de droit bobundela démocratie na bengi IDPS SID ba mouvement citoyen ensemble pour la république ba confession religieuse na ba laïque nyoso ba musulman ba tout société civile les ONG. Le pays court un grand danger. C'est ici l'occasion de mettre fin une fois pour toutes au détournement. Boya ko rejoindre Ngai. Devant la cour de cassation, nous allons manifester notre ras-le-bol. Et nous allons écrire, demander au procureur de nous démontrer que la justice n'est pas malade. Donc vous lancez déjà un appel pour un sit-in devant la... Pas un sit-in, une grande manifestation où tous les Congolais vont être là. Ceux qui n'habitent pas Kinshasa, manifestez devant vos hôtels de ville. Ah, d'accord. La Constitution congolaise ne reconnaît pas un vice-président de la République. Ne reconnaît ni un tout-puissant. La Constitution congolaise n'est pas une constitution d'amitié. Ah, d'accord. Où quelqu'un va dire, il a grandi avec le président, ils ont passé des moments de souffrance, et cela lui donne droit. Il y a au foot à dette publique, familiale et amicale. Et d'ailleurs, il est aux États-Unis. Oh. Il est allé bloquer la République. Il est aux États-Unis. En train de bloquer la République. Oh, sérieux, comment? Mais il a demandé à l'FMI, aux élections de Bretton Woods, s'il n'est pas ministre des Finances, que l'FMI coupe le programme avec la RDC. Oh, donc actuellement Nicolas Kazadi est aux États-Unis pour négocier. Si lui n'est pas reconduit, que le FMI coupe le programme avec la RDC. La coopération entre la RDC et ses institutions. Voilà les gens que nous Félix Tshisekedi nous a amenés. À cause de lui, à cause de lui, malgré qu'il nous a fait mal. Malgré qu'il nous a fait mal, vous savez que notre économie est extravertie. S'il bloque là-bas, ça dit ici tout est foutu. Exactement. Est-ce que Nicolas Kazadi aime le Congo ou il aime le bien du Congo? Alors, le président doit nous prouver. C'est son ami parce que moi je ne connais pas, le président n'a pas d'amis. Mais lui il dit qu'il est ami du président. Ils ont partagé le foufou ensemble. Ah, c'est ça qu'il dit. Mais il a dit. Nga moto na emoka benga bina nga bozolo ba pamba yalia ba fufuna président na pototo a bien da yebi nga na bolé ça ba bassesse ba caniveau j'entre pas. Exactement. Et la FMI a accepté d'accentuer la pression sur la première ministre. Attends d'abord. Moi je vous pose la question. Donc Nicolas Kazadi serait un pion de la communauté internationale. En ce moment, à l'instant, la communauté internationale met des pressions pour la reconduction de quelqu'un. Sur Madame Judith Souluka. Oh, la communauté internationale met des pressions sur la première ministre. Pour que Nicolas Kazadi soit reconnu ministre des Finances. Ces charges qui pèsent sur lui, notamment l'héritage des paiements, le blocage des dossiers, le détournement, le DTO en urgence, aucune procédure respectée par lui. Malgré toutes ces charges qui reposent sur lui, la communauté internationale fait des pressions. Il est aux États-Unis, il est en train de négocier avec les institutions de Bretton Woods pour que si lui n'est pas reconduit comme ministre des Finances, que ces institutions coupent le programme avec la République démocratique du Congo. Donc, je considère que Nicolas Kazadi est plus dangereux que l'Alliance Fleuve Congo.
Oh, Nicolas Kazadi est plus dangereux que l'Alliance Fleuve Congo. La rébellion là, Nicolas Kazadi est plus pire. Parce que lorsque vous tuez quelqu'un, vous l'enterrez. Mais lorsque vous voulez vous volez l'avenir d'un citoyen, comment vous allez réparer? La vie, lorsqu'elle est détruite, elle est détruite. Il est en train de détruire plusieurs vies. De la même façon qu'on est en train de s'attaquer à Corneille. On doit s'attaquer comme ça à Nicolas Kazadi. Plus farouchement même à Nicolas Kazadi. C'est pourquoi j'ai dit, Madame Judith Suminwa Tuluka, vous êtes la première ministre des Congolais. Vous n'êtes pas la première ministre de Nicolas Kazadi. Si Nicolas Kazadi est reconnu que vous cédez aux pressions de la communauté internationale pour Nicolas Kazadi, je vais considérer et je demanderai au Congo de vous considérer comme la première ennemie de la République. Entendre parler, Marley, vous, je constate qu'il y a des gens, Bandegonanga, il y a eu des pèses. Vous tenez à ce que Félix Tshisekedi, qui est le vôtre, c'est vrai que c'est notre président tous, mais qui vient de l'UDPS, vous voudrez à ce que le bilan de Félix Tshisekedi soit positif. L'occasion est là. L'occasion est là de démontrer que non, vous êtes contre les bêtises. Parce que toutes ces révélations, moi je considère comme des vraies bêtises, alors des vraies bêtises. Comment expliquer 71 millions, je ne sais pas, 71 millions. J'aurais appris qu'il y a des forages de 390 000, des lampadaires, des 5 000. Moi, je fais un tour ici. Je suis allé voir dans plusieurs magasins ici. Vous êtes déplacé. Je suis allé. Lampadaire qui coûte trop cher, c'est 1 100 $. Oh, vous étiez à Azando ici. Nous habitons Kinshasa. L'avenue du commerce n'est pas loin. Les lampadaires qui coûtent cher, 1 100 $. Mais ils ont mis 5 000 $. Une station forage plus chère dans des milliers urbains, c'est 10 000 $. S'il faut aller dans des milliers ruraux à l'intérieur... Ici, dans ce projet, j'ai vu 390 000. Mais Nicolas Kazadi a accepté sur Top Congo, chez ton confrère Nicolas Kazadi. Il a dit... D'ailleurs, c'était lui parce que le prix initial était de 397 748 $, prix unitaire par forage. C'est lui, donc il dit c'est lui qui s'est battu pour obtenir le montant de 297 748 $. Permettre na lo bango na lingala. O ezama ramboyi de cité, force du progrès au brigade rouge a décidé Mamba Martin Fayulu ya Augustin Kabuya ezama rambuya ensemble pour la République aux Amaramusco d'Orbobaro, les intérêts généraux. L'église catholique, les protestants, les Amaramoba. Congolais, l'avenir du Congo. Congolais Nyoso, Jourouana. Lata et l'ogonyo lata qui tendi. Ata papier comment ya tcha dessin à Congo, tcha mouté maison saigné. Ah d'accord. Imaginez que 71 millions euros. Personne n'aura rien que dans le militaire au Nord Kivu. Mais si tu gagnes, tu gagnes Bitumba. Le militaire congolais, le militaire il y a bien boué. Si 71 millions. Boy, à la vie, au ban intérieur, au ban Kinshasa, manifester devant vos hôtels de ville. Ceci doit cesser. Nous avons beaucoup payé les prix. Le peuple a beaucoup souffert. Bakombe de Batambong et Sili. Bakomi Batambong. Régime Oeleki Batambong. Oye Batambong. Bisora a peuple né. Toyembe la Rabango. Et il y a des Congolais, des intellectuels, l'élite congolaise. Ils acceptent d'être corrompus à 100 000 $. Donc, j'ai expliqué ces 100 000 $. La Katagi, 100 000 $, il faut les mettre à des tranches. Ouais. 50 000 $ pour obtenir la tête d'Alingeti. Ouais. Donc vous allez voir dans 2 jours ici, Alingeti va être vilipendé. Ah d'accord. Balobi qui même Bino Batuboza tiré contre Alingeti. Tout ça Alingeti a perception bon, c'est que nous disons est faux. D'ailleurs son communiqué, le communiqué de son DIRCAM ne contredit pas vos allégations. Nous donc un citoyen
qui réclame ses droits. 97 000 pour un forage. Je réclame mes droits, Bolobi que je suis corrompu. Mais il y a besoin de 100 000 pour défendre mon toit à venir. On finit par là. Les rêves africains, si l'Afrique est détruite, c'est à cause des détournements. Beaucoup plus. Si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que en Afrique, l'argent de l'État, l'argent qui se trouve dans les caisses de l'État, les politiciens, les politiques, les autorités les considèrent comme leur propre argent. Et ils mangent ça comme des cacahuètes. Hein. Alors, on finit avec la situation de l'Est en tout cas. Il y a des villes mortes au niveau des Bénin, des attaques s'intensifient contre la population, les ADF ont s'y tiré. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes? C'est vrai qu'ici on n'en parlait pas à Kinshasa, mais à Béni, là-bas, il y a des villes mortes. Aussi longtemps, les Rwanda vont, en tout cas, c'est 30 ans de génocide, on en parle dans tous les médias. Nous, les 30 ans, de plus de 10 millions, 15 millions de Congolais, personne n'en parle. Vous étant quel leader d'opinion, vous pourriez dire quoi à toute cette population dans l'Est du pays? D'abord, à la population congolaise en général, et particulièrement celle de l'Est de la République, de garder confiance. Nous allons nous battre pour nos terres. Nos terres n'est pas à vendre, n'est pas aussi à céder. Nous allons nous battre. Mais pour qu'il y ait paix, voilà un vice-président en charge de finances publiques. Il pouvait décaisser cet argent en urgence pour la sécurité. On décaisse pour des besoins primaires, pour des besoins personnels en urgence, à violation des procédures familiaux, amicales, en procédure d'urgence, en contournant toutes les procédures en la matière. Mais pour la sécurité des Congolais, jamais ils ont eu le courage de décaisser en procédure d'urgence. C'est aux Congolais de se prendre en charge, surtout de tenir, parce que celles nous pouvons sauver notre pays. Merci beaucoup. Je recevais pour vous, Marley. Vous suivez-nous partout, Centrale Télévision, également YouTube Politique à Congo Télévision. Karasuko émission Zokota, parce que c'est très grave comme révélation, comme allégation, comme charge. Notre espoir actuellement, l'espoir du peuple congolais, se trouve maintenant chez le procureur Firmin Vondé. C'est maintenant le temps de se laver, d'être blanchi par l'opinion face à tout ce qui s'est passé. Maintenant, le dossier est là. Les Congolais veulent voir clair. Tout le monde a clair. Nani Aïbi Yoyo Yabana. Je suis Grammy Clégan. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.